Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ainsi nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 10. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7, je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement pour l'enseignement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons continuer notre sujet sur le mystérieux nuage blanc, l'apparition de la nuée. Et nous avions dit la fois passée que si nous sommes en train de parler de l'apparition de la nuée en ce mois de mars, contrairement à ce que nombreux pensent dans le message, que la nuée est apparue au mois de février, mais nous parlons de cela pendant ce mois de mars, parce que nous croyons que la nuée est apparue au mois de mars. Amen. Parce que c'est ce que le prophète de Dieu nous a dit. Amen. Amen. Et nous savons qu'en ce temps de la fin, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de problèmes à propos et autour de la date de l'apparition de la nuée, de la date exacte de l'apparition de la nuée. Mais comme le prophète de Dieu nous dit, nous devons croire à ce que dit le prophète de Dieu. Amen. Et vous allez voir et comprendre que ces choses étaient prévues dans la parole. Parce qu'aujourd'hui, le prophète nous montre que le message ne fait qu'accomplir la Bible. Et la Bible s'accomplit dans le message du temps de la fin. Amen. Il nous dit l'Ancien Testament était l'ombre, le type du Nouveau Testament. Et il continue de dire les 2 testaments, ce qui était dans l'Ancien et dans le Nouveau, était l'ombre de ces jours aussi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le message qui vient accomplir toute la Bible. Amen. Et nous allons prendre quelque chose pour que nous puissions comprendre. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une confusion et des discussions et des batailles autour de la date exacte de l'apparition de la nuée? Parce que cela a été prévu dans la parole. Amen. Si nous pouvons comprendre que la Bible est accomplie dans le message, nous comprendrons beaucoup de choses. Ainsi, nous allons prendre juste un type pour voir cela. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, 27 à 28. Et nous prenons aussi Matthieu 17, verset 1. Pour que nous puissions comprendre en ces temps de la fin pourquoi il y a tant de divergences d'opinion à propos de l'apparition de la nuée, à propos plutôt de la date exacte de l'apparition de la nuée. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27-28, et aussi nous prenons Matthieu 17 en bas, premier verset. Vous êtes là? Matthieu 16, 27. Écoutez la Bible ici. C'est Jésus qui parle ici.
Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28, il continue, il dit, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Continuons au chapitre 17, verset 1. Matthieu dit ceci au chapitre 17, verset 1. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Amen. Nous connaissons toute cette écriture. Matthieu 16, 27 à 28, Jésus dit, quelques-uns qui sont ici, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et le règne du Fils de l'homme, c'est à la seconde venue. C'est là qu'il revient en tant que roi pour régner sur la terre. À sa première venue, il est venu pour être le sacrifice. Il revient pour régner. Et Jésus a dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne vont pas mourir, ils vont voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Et Matthieu continue au chapitre 17, verset 1. Il dit 6 jours après. 6 jours après quoi? Après que Jésus ait dit à ses disciples, quelques-uns, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir. Et Matthieu dit 6 jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amena où? Sur une haute montagne. Et quand vous continuez à lire, c'est là que Jésus s'est transfiguré, et la nuée est apparue. Moïse et Élie sont apparus, et Jésus, et alors Jésus s'était complètement transformé, transfiguré, et Pierre, Jacques et Jean ont vu cela. Et c'était une vision. Ils ont vu, Jésus leur a montré la vision de comment il va revenir au temps de la fin. C'est pourquoi frère Madame nous dit, Matthieu 17, c'est exactement la vision de la seconde venue. C'est comme cela qui revient, un Jésus transfiguré, transformé. Amen. Donc les disciples, 6 jours après, ils ont vu cela. Amen. Amen. Retenez cela, Matthieu dit 6 jours après. Amen. Amen. Maintenant prenons Marc. Marc aussi va nous relater la même, à propos du même événement. Marc 9, verset 1er. Marc dit ceci. Écoutons maintenant ce que Marc dit. Marc 9, 1 à 2. Marc parle aussi du même événement. Marc dit ceci. Marc 9. Les évangiles de Marc. Marc chapitre 9. Versets 1 à 2. Marc il dit ceci. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Au verset 2, il continue, il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Amen. Marc dit la même chose que Matthieu. Il dit 6 jours après. Donc après que Jésus ait dit, quelques-uns ne vont pas mourir, ils vont voir le Fils de l'homme revenir. Matthieu et Marc sont d'accord que Jésus, après avoir dit ces choses, 6 jours après, il prit Pierre, il prit Jacques et il prit Jean et il les amena sur la montagne. Amen. Amen. Maintenant, allons écouter Luc à propos du même événement, ce que Luc lui va nous dire. Luc 9, versets 27 à 28. Luc 9, 16. Luc chapitre 9, versets 27 à 28. Écoutez ce que nous dit la parole. Luc 9, 27 à 28. Luc lui dit ceci. Vous êtes là? Amen. 9, 27 à 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.
Luc lui dit après combien de jours? Ah. Parlons du même événement. Matthieu et Marc sont d'accord. Lorsqu'ils donnent les rapports de quand est-ce que la nuée est apparue sur la montagne, Matthieu et Marc sont d'accord. Ils disent c'est 6 jours après. Mais quand on vient chez Luc, Luc lui aussi il a fait ses recherches de son côté. Mais Luc, parlant du même événement, qui est l'apparition de la nuée sur la montagne de la transfiguration, Luc lui dit environ 8 jours après. Maintenant, qui a raison? Parce qu'il y avait des gens qui soutenaient Matthieu et Marc. Ils ont dit non, frère, c'est 6 jours après que la nuée est apparue sur la montagne. Luc, il avait aussi ses frères aussi de son côté qui soutenaient. Luc dit non. Ce n'était pas 6 jours, c'était environ 8 jours après. Et là-bas, bien aimé, la seule personne qui connaissait la date exacte de l'apparition de la nuée sur la montagne, c'était Jésus lui-même. Même les disciples avaient des problèmes. Ils ne comprenaient pas. C'était 6 jours après ou c'était 8 jours après? Qui avait raison? Mais comme les mystères ne pouvaient pas être révélés là-bas tous, Jésus est allé avec la date de l'apparition de la nuée dans son cœur. Il ne l'a jamais révélé. Ceci était le type de l'apparition de cette même nuée que nous avons en ce temps de la fin, pour nous montrer que lorsque cette écriture va s'accomplir, qui est la nuée de gloire, qui a accompli Matthieu 17, les gens seront embrouillés à propos de la date. Quelle date? 28 février? D'autres disent non, c'est le 7 mars. D'autres disent non, c'est le 15 mars. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des recherches et qui donnent des rapports, ils sont en train d'imaginer. Mais celui qui connaît la date exacte aujourd'hui de l'apparition de cette nuée, c'est William Branham seul. Mais aujourd'hui, comme tous les mystères doivent être révélés, alors il a révélé, il a dit c'est le 15 mars. Ni le 28, ni le 7. Ni tout ce que les autres disent. Lui seul a révélé, il dit c'est le 15 mars 63 que la nuit est apparue. Ainsi aujourd'hui, les types et les ombres sont accomplis. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que certains ne comprennent pas. Et il y a des problèmes. Non, la nuit est apparue. Non, mais c'était comme cela là-bas. Ce n'est que le type qui s'accomplit. Amen. Donc nous voyons bien aimé, comme nous l'avions commencé la fois passée. Donc c'est pourquoi nous disons, nous parlons de l'apparition de la nuit dans ce mois de mars. Parce que frère Madame dit, ce jour-là c'était un grand paradoxe. Le 15 mars de cette même année, il dit nous étions sur la montagne avec frère Sotoman et c'est là que les anges sont apparus. Amen. C'est pourquoi nous croyons que c'est la date exacte parce que c'est le prophète lui-même qui nous l'a donné. Amen. Alors nous allons continuer. Nous avions vu la fois passée que la nuée dans l'Ancien Testament, quand la nuée apparaissait, la nuée c'était juste Dieu lui-même. C'est Dieu qui se couvrait de cette nuée et apparaissait à son peuple. Et quand Dieu apparaissait, il apparaissait pour conduire Israël. Mais Dieu avait un but dans son cœur, c'était de venir habiter parmi son peuple. Amen. Et un jour, il va montrer le trône au ciel à Moïse. Il lui dit, reproduis cela sur la terre. Le même modèle que je vais te montrer. Reproduis cela sur la terre. Et alors, moi, je vais descendre pour habiter parmi mon peuple. Et Moïse va construire le tabernacle, le sanctuaire. Et un jour, cette nuée va descendre et va venir demeurer parmi le peuple, sur l'arche. Et Israël marche avec Dieu. Et un jour, David est venu. Quand ils étaient dans la terre promise à Canaan, et à Jérusalem, ils sont arrivés en Israël. Alors, des années, des siècles, David, qui était le roi, il a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Mais Dieu lui dit non, tu as versé beaucoup de sang, mais ça sera ton fils après toi. Et quand Salomon vient, Salomon bâtit les temples. Et quand Salomon a bâti les temples, le jour où il dédiait les temples, où il inaugurait les temples, la grande lumière, la colonne de feu est descendue sous la forme d'une nuée et est venue et est entrée dans le temple, dans les grands bâtiments, et est allée se poser dans le lieu saint des saints, derrière les rideaux, et Dieu était dans son temple. Amen. Donc nous voyons Dieu sous la forme de la nuée, et le prophète de Dieu nous dit que c'était la première forme que Dieu avait prise, qui était une lumière pendant la nuit, et cela brillait comme du feu. Et pendant la journée, c'était une nuée blanche qui conduisait le peuple d'Israël. Et c'était Dieu lui-même, le grand Elohim,
qui s'était couvert d'une nuée, il s'était voilé dans une nuée, et alors il descendait et habitait parmi son peuple. Et nous avons vu que le prophète de Dieu nous montre que tous ces temples dans lesquels il habitait dans l'Ancien Testament, ce n'étaient que des types et des ombres. Dieu montrait quelque chose qu'il allait faire dans le futur. Parce que la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Mais tous ces tabernacles-là, toutes ces maisons qui lui ont été bâties dans le passé, c'était bâti par des mains d'hommes. Mais Dieu, en ces temps-là, avait toléré, il a laissé passer. Parce qu'il avait un but, c'était de venir habiter dans sa propre maison. Amen. Une maison qui ne sera pas bâtie par des mains humaines. Et Dieu lui-même, comme nous l'avons vu, a créé une maison qui était son fils Jésus-Christ, dans le sein de Marie. Et quand Jésus est sorti, alors un jour dans le Jourdain, quand Jean baptisait Jésus-Christ, c'est là que Dieu est descendu, cette lumière est encore descendue, cette nuée est encore descendue et est entrée dans les temples comme cela entrait dans les temples qui étaient bâtis des mains d'hommes, comme cela était entré dans les temples de Salomon. Dieu venait maintenant entrer dans son véritable temple qu'il avait lui-même bâti, qui était un homme, Jésus-Christ. Parce que tous ces temples typifiaient Jésus-Christ, montraient Jésus-Christ, et c'était ça la maison de Dieu. Amen. Et Jean a vu cela, et Dieu est descendu, Dieu est devenu homme, Dieu est devenu chair sur la terre, et a marché parmi son peuple, qui était le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et Jésus un jour a accompli son travail, à la croix il était l'agneau, il s'est sacrifié, et il est monté dans les lieux saints de sang avec son propre sang, comme Paul nous dit dans le livre des Hébreux, et il est monté, et quand il est monté là, il a eu un ministère, un travail qui est celui d'être l'intercesseur sur le trône d'intercession. Et là, nous avions vu, il y a un mystère. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous embrouiller. Pourquoi? Parce que ce mystère, c'est que le prophète nous révèle que Jésus, sur le trône d'intercession, il est un homme. Il est dans un corps physique. Amen. Il n'est pas esprit, il n'est pas redevenu la colonne de feu, mais il est toujours un homme avec son sang. Amen. Et il est l'agneau à 7 cornes. Amen. Pendant 7 âges de l'Église, il est en train d'intercéder. Parce que frère Branham dit, Dieu à la croix a déchiré Jésus. Amen. Il a pris le corps, il l'a amené sur son trône. Et il a pris l'esprit, il l'a ramené sur la terre. Amen. Pour que l'esprit puisse continuer à chercher une épouse pour Jésus. Amen. Pour conduire l'église pendant les 7 ans de l'église. Et le corps est resté sur le trône. C'est pourquoi quand vous allez lire la résurrection de Jésus, vous allez voir quand les femmes sont allées, les femmes ont trouvé des linges, voilà, avec lesquels on avait enveloppé Jésus, le corps. Ils ont trouvé, il n'y avait rien. Mais, il y avait les linges qui étaient sur sa tête, étaient de ce côté-ci. Et d'autres linges qui étaient sur son corps étaient de ce côté-ci. Et ils ont trouvé 2 anges. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen. Amen. Ainsi, c'est là qu'était le corps de Jésus. Et quand vous lisez le livre de Zacharie, Zacharie voit 2 oliviers. Ah oui. Et il y a les 7 chandeliers d'or. Et il y a un olivier à gauche et il y a un olivier à droite. Et Zacharie dit, ce sont les 2 oints de l'Éternel. Amen. Ainsi, le corps de Jésus est sur le trône d'intercession pendant les 7 âges de l'Église. Il est en train d'intercéder avec son corps. C'est pourquoi Paul dit que Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Amen. En tant qu'homme. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, c'est ça le grand mystère. Pourquoi? Parce que quand Jésus est monté, il n'est pas redevenu un esprit, il est monté dans son corps physique et il entre dans le ciel dans son corps physique. Et frère Branham dit, nous croyons au retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Il dit pas esprit, mais le corps littéral du Seigneur Jésus-Christ qui revient dans sa gloire. Amen. Ainsi, c'est là que Jésus intercède pendant les 7 ans. Les 7 ans de l'Église. Et quand les 7 ans de l'Église prennent fin, alors il doit quitter le trône. Quand il quitte le trône à ce moment-là, il vient prendre le livre en tant que le lion de la tribu de Juda. Et son ministère d'intercesseur est terminé. Il n'est plus intercesseur, il devient le lion qui est le juge. Amen. Et quand il devient le lion qui est le juge comme cela, alors il descend dans la nuée. C'est là que nous arrivons dans Apocalypse 10 que nous venons de lire. Jean voit un ange puissant qui descendait du ciel
enveloppé d'une nuée, et autour de sa tête, il y avait un arc-en-ciel. Et il avait un petit livre ouvert. Amen. Le livre qui était fermé dans l'Apocalypse 5 est maintenant ouvert dans la main de l'ange puissant qui descend. Et l'ange puissant qui descend n'est autre que Jésus-Christ qui descend dans la nuit. Et nous avions vu la fois passée comment Jésus est enveloppé d'une perruque blanche sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il descend comme le lion de la tribu de Juda et il est juge à ce moment-là. Il n'est plus l'agneau, il n'est plus le médiateur, il n'est plus intercesseur. À ce moment-là, l'intercession est terminée et il se révèle en tant que le lion de la tribu de Juda. Amen. Écoutez dans la brèche, le prophète de Dieu nous dit ça. Nous allons lire cela. Dans la brèche 215. Prêché le 17 mars 63. Brèche entre le 7A de l'église et le 7C. Il dit ceci, 215. Il dit, et maintenant, l'agneau s'avance de médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était. Il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend le livre. Vous voyez bien? Amen. Quand il devient un lion, alors il prend le livre. Il ne prend pas le livre en tant qu'agneau. L'agneau, il est intercesseur sur le trône. Et quand l'intercession se termine, il sort du trône d'intercession et il se transforme de l'agneau au lion. Et alors là, il prend le livre et il brise le son en tant que le lion. Et le lion, c'est le symbole de la seconde venue de Jésus. C'est le symbole du roi de la tribu de Juda. Amen. Amen. À ce moment-là, il n'est plus un sacrifice, il n'est plus un sacrificateur, il devient le roi. Et quand il est le roi, il est au même moment le juge. Amen. Il vient juger toute la terre, il vient juger toute l'humanité. Prenons encore une autre écriture. Dans Apocalypse chapitre 1, verset le 4 décembre 60, au matin. Paragraphe 221, Apocalypse chapitre 1. 221. Verset le 4 décembre 60. 4 décembre 60. 221. Il dit ceci. Il dit Christ sur cette terre était un aigle. Quand il mourut, il était sacrificateur. C'est celui qui a fait de lui un agneau. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et lorsqu'il reviendra, il sera un roi. Amen. C'est pourquoi il sera un lion. Frère Branham dit Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est un aigle, un agneau et un lion. Amen. Amen. Frère Branham dit Père, Fils et Saint-Esprit. Prophète, sacrificateur et roi. Amen. Celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, du commencement à la fin, le Dieu éternel. Amen. Voilà comment Frère Branham nous positionne. Avec les titres des animaux, il est premièrement l'aigle. Et l'aigle, c'est quand il est un prophète. Amen. Deuxièmement, il devient un agneau. Amen. Et l'agneau, c'est quand il est sacrifice. Amen. Et au même moment, sacrificateur. Amen. Et de l'agneau, il devient le lion. Amen. Et quand il devient le lion, il est le roi. Amen. Et quand il est le roi, il est le juge. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cela, Frère Branham dit, il est prophète, il est sacrificateur et il est roi. Amen. Donc nous voyons, quand il descend dans la nuée, Frère Branham dit, regardez, quand la photo de la nuée a été prise, il dit, voici notre Seigneur là-haut. Et il dit, c'est Jésus-Christ couronné. Amen, amen, amen. Parce que c'est en ce temps de la fin qu'il devait être couronné roi. Amen. Il ne peut pas être couronné en un autre temps si ce n'est qu'à la seconde venue. Amen. Parce que c'est à la seconde venue qu'il devient le roi couronné. Amen. Et qui le couronne, ce sont ces saints qui le couronnent. Là-bas, les Juifs lui ont donné un couronne d'épines qu'eux-mêmes ont fabriqué. Et ils ont écrit sur la croix, voici celui-ci qui est le roi des Juifs. Mais il ne devait pas être roi là-bas. C'est en ce temps de la fin qu'il devait être roi. Amen. Non pas être couronné par des épines, mais couronné par les saints. Amen. Amen. Et quand la nuit apparaît, écoutez ce que Frère Branham nous dit. Dans J'ai entendu, mais maintenant je vois. Au paragraphe 209. Prêché le 27 novembre 67. Paragraphe 209. Il dit ceci. J'ai entendu, mais maintenant je vois.
Paragraphe 209. Il dit, combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu, mais ce quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné, avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel. Les juges suprêmes du ciel et de la terre. Amen. Voici Jésus couronné. Amen. Ici, c'est encore plus clair. Amen. La nuée est apparue de cette manière. Amen. Et un jour que le prophète regardait cette photographie, alors la voix de Dieu lui dit, tourne cela à droite parce que tu regardes cela d'une mauvaise manière. Et quand il a tourné, il dit, voici notre Seigneur là-haut. Il dit, voici, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Voyez-vous sa perruque blanche? Et la perruque blanche, comme les juges anglais, quand ils jugent, même ici sur la terre, ils mettent des perruques pour montrer qu'ils ont l'autorité suprême. Cela veut dire que quand eux ils parlent, il n'y a pas autre chose. C'est terminé, leur décision, leur verdict est final. On ne peut pas changer cela. Mais le véritable juge suprême, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Christ lui-même est Jésus. Et il revient dans la nuée couronnée. Et quand il revient comme ceci, bien aimé, c'est pour accomplir ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus. Il ne peut pas apparaître comme cela et ne pas être venu. Il ne peut pas apparaître comme ceci et nous allons encore attendre qu'il revienne encore en tant que... Il va revenir encore comme... Oh Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous bien aimé. C'est là que Frère Branham dit, voici, il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Et le prophète, je crois dans le psaume, il dit, on ne peut pas couronner un esprit. On ne couronne pas un esprit. Même Satan, la bête elle-même, quand elle est couronnée, c'est quand la bête se fait chair. C'est-à-dire, elle s'incarne. C'est ce moment-là que la bête aussi est couronnée. Et Frère Branham dit, quand la bête devient la bête, et que Satan devient chair, et il dit quand Satan s'incarne, Dieu aussi s'incarne. Et les deux sont sur la terre, Michael et Lucifer, et c'est ça la bataille d'Armageddon, la bataille entre la vérité et le mensonge, entre Christ et l'Antichrist. Amen. Donc nous voyons bien aimé, voici la nuée de gloire, voici Jésus-Christ couronné. Frère Branham, ne voyez-vous pas ses yeux? Amen. Ne voyez-vous pas son nez? Amen. Ne voyez-vous pas sa barbe? Ne voyez-vous pas sa perruque blanche? Il dit sa perruque, ce sont les ailes des anges. Amen. Et quand nous allons continuer, nous allons voir ces anges-là représentent quoi? Amen. Les 7 anges représentent aussi les 7 messagers de 7 âges de l'Église. Et cela représente les 7 églises. Amen. Et cela que représente aussi tous les saints. C'est là que Frère Branham dit, vous tous vous êtes ici. Tous nous étions là dans la nuit. Toutes nos théophanies sont revenues ici. Tous les saints. Parce qu'il revient avec tous les saints sur la terre. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés que la nuée de gloire, c'est cela. C'est Jésus-Christ qui revient sur la nuée en tant que quoi? En tant que juge suprême, en tant que les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Quand il revient comme cela, écoutez maintenant. Quand il est en train de revenir de cette manière-là, il revient, il descend dans Apocalypse 10, il revient pour être le juge. Mais il y a une écriture qui va encore nous aider. C'est quoi? C'est Jean chapitre 5. Nous allons lire cela. Parce que quand il vient juger sous quelle forme? Écoutez, Jean va nous dire cela. Jean chapitre 5, versets 22 à 27. Jean chapitre 5, 22 à 27. Jean chapitre 5, 22 à 27.
Nouveau Testament. Écoutez ce que Jean dit. Jean dit ceci. Il dit, le Père ne juge personne. Hein? Comprenez bien. Dieu le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Versets 25 à 26, il continue, il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Versets 26 à 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Pour quelle raison? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et le Père a donné le pouvoir de juger à qui? Au Fils. Pour quelle raison? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Maintenant, ça, ce sont des titres. Quand on dit Fils de l'homme. Mais nous devons comprendre, le Fils de l'homme veut dire quoi? Ainsi, vous n'oubliez pas, Dieu sous la forme de la colonne de feu, Dieu le Père sous la forme de l'Esprit ne vient pas juger le monde. Il ne vient pas juger le monde sous cette forme-là. Parce que Jean Boanerges, celui qui comprenait le tonnerre, il nous dit que le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement à qui? À son Fils. Qui est ce Fils? Jésus. Amen. Mais lui, le Fils, il va juger et on lui a donné le jugement. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Maintenant, posons la question au prophète. Que veut dire le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme veut dire quoi? Écoutez, il va nous le dire. Dans le Christ identifié dans tous les âges. Ça veut dire quoi le Fils de l'homme? Quand on dit le Fils de l'homme, ça veut dire le Christ identifié au travers de tous les âges. Prêché le 17 juin 1964. Le prophète dit ceci, au paragraphe 46, il dit ceci. Paragraphe 46. Il dit, maintenant, nous trouvons qu'il s'est identifié lui-même comme le Fils de l'homme ici. Maintenant, pour accomplir. Maintenant, quand il est venu sur terre, souvenez-vous, il s'est identifié lui-même au public dehors. Il s'est identifié lui-même comme Fils de l'homme. Il est venu en 3 noms de fils. Il est venu comme Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu nous déclare. Il dit maintenant, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Il dit même Jéhovah lui-même appela Ézéchiel Fils de l'homme. Jéhovah parlant à un homme prophète l'appela Fils de l'homme. Et Jésus s'identifiait lui-même comme Fils de l'homme parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Dans Deutéronome 18, 15, Moïse dit après. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, quand on dit Fils de l'homme bien-aimé, cela veut dire un prophète. Amen. Amen. Le prophète fait la différence. Il dit Jésus est venu en 3 noms de fils. Et quelquefois il dit aussi en 4. Parce qu'il dit il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de David, il est aussi le Fils d'Abraham. Mais ici il parle de ces 3 noms. Il dit il est venu en tant que Fils de l'homme quand il était venu sur la terre. C'est pourquoi il dit Jésus, quand il s'identifiait sur la terre, il s'appelait Fils de l'homme. Que dites-vous ou que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Amen. Et quand il est monté, il est parti, et que la colonne de feu est descendue, c'est là que la colonne de feu est appelée le Fils de Dieu. Ça, c'est l'Esprit. Et le prophète dit, quand il va revenir en tant que Fils de David pendant le millénium pour Israël. Mais il dit, entre le Fils de Dieu
Et le fils de David, avant qu'il ne se manifeste en tant que fils de David, au milieu entre le fils de Dieu et le fils de David, il doit revenir encore en tant que le fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète, pour accomplir la parole au temps de Dieu. Amen. Donc, quand on dit fils de l'homme bien-aimé, c'est un prophète. Donc, Jésus doit juger le monde non pas en tant que père, mais en tant que fils de l'homme qui est un prophète. Amen. Donc, Jésus doit revenir en tant qu'un prophète pour juger le monde. Parce que le Père, l'Esprit, ne juge personne. Maintenant, écoutons encore dans Dieu dévoilé. Il va encore nous dire cela. Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 64. Paragraphe 71. Amen. Paragraphe 71. Dieu dévoilé. 14 juin 64. Il dit ceci. Il dit maintenant, et souvenez-vous entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme Fils de l'homme, le prophète, Amen. Accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme, anamorphe. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Amen. Toujours le même Dieu, Amen. Mais qui change de forme. Et frère Branham dit, et dans Luc, c'est-à-dire Luc 17:30, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme Fils de l'homme. Qui, frère Branham dit, le prophète. Amen. Alléluia. Donc, quand Jésus revient, dans la nuée, il doit venir juger le monde en tant que prophète. Amen. Amen. Écoutez encore dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 236, prêché le 24 janvier 65. 236. 24 janvier 65. 236. Il dit ceci. Il dit, mais remarquez ce qui s'est passé. Jésus se tourne maintenant et dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler. Voyez, Fils de l'homme, dans la Bible, c'est toujours un prophète. Amen. Vous voyez, il est venu sous 3 noms de fils. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Voyez, et il a exprimé son nom. Fils de l'homme, parce que c'est cette œuvre-là qu'il accomplissait, celle d'un prophète, d'un voyant. Amen. 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 Prenons encore une dernière écriture sur le Fils de l'homme, la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64 au matin. Paragraphe 88. La fête des trompettes. La fête des trompettes. La fête des trompettes, 88. Projet le 19 juillet 64. Il dit ceci, ici, il dit, or, il devait venir comme Fils de l'homme, parce qu'il était prophète. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes Fils de l'homme. Et Jésus ne disait jamais de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Il disait toujours qu'il était le Fils de l'homme. Et remarquez, à ce moment-là, il s'est révélé comme prophète, comme voyant. Et il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne le croyez pas. Il a correspondu en tout point à la description, ce qui avait été annoncé à son sujet dans l'Écriture, jusqu'à sa mort même. Son ensevelissement, sa résurrection, sa crucifixion, sa naissance, tout. Et en accomplissant son œuvre, il a correspondu à la description du voyant, du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc nous voyons, quand Jésus revient dans la nuée, il ne vient pas en tant qu'esprit. Il vient pour être un prophète, pour qu'il puisse juger le monde, parce qu'il revient en tant que lion de la tribu de Juda. Et le Père, l'Esprit, ne juge pas le monde, la terre. Le Père va remettre et a remis le jugement, le pouvoir de juger à qui? Au Fils, parce que le Fils est le Fils de l'homme. Amen. Et comme le prophète nous donne la définition de ce que c'est que le Fils de l'homme,
Nous pouvons alors remplacer ces versets en disant, le Fils, Dieu le Père lui a donné le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète. Amen. C'est simple. Amen. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme veut dire un prophète. Amen. Pas un esprit, un prophète. Amen. Amen. C'est pour cette raison, ce que Jean vient de dire, Daniel avait vu cela en son jour. Amen. 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 Et Daniel a prophétisé en son jour, il a vu une vision. Et nous allons voir que lorsque cette écriture s'accomplit en ce temps de la fin, il y a un grand mystère qui se passe dans cette nuée-là. C'est là que nous devons maintenant comprendre, quand la nuée est apparue, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons Jésus revenir dans la nuée. Hein? Nous voyons Jésus revenir dans la nuée en tant que le juge suprême, l'autorité suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Amen. Il a la perruque blanche, il est environné de tous les saints, il a l'arc-en-ciel sur lui, il vient avec les livres ouverts, il vient révéler les sceaux, il vient révéler les tonnerres, il vient révéler tous les mystères qui ont été cachés. Mais seulement, quand il vient dans la nuée ici, cette nuée, comme nous l'avions vu dans les hommes qui sont maintenant en prison, le prophète de Dieu nous dit que cette nuée est l'aboutissement de toutes les Écritures. Cela veut dire que beaucoup d'Écritures, ce même jour-là, se sont accomplies ici dans la Bible. Plusieurs Écritures au même moment. Et nous devons comprendre cela. Et nous allons prendre quelques-unes parce qu'on ne peut pas tout terminer. Amen. Maintenant, prenons Daniel 7. Nous allons voir que Daniel a eu une vision en son jour. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10 premièrement. Et nous allons sauter au verset 13 et 14 pour gagner un peu de temps. Daniel 7, 9 à 10. Écoutez ce que Daniel avait vu. Daniel 7, verset 9 à 10. Daniel dit ceci, écoutez. Vous êtes là? Amen. Daniel dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Amen. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Amen. Voilà l'ancien des jours. Amen. Avec ses cheveux blancs comme de la laine. Alléluia. Amen. Amen. Et son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et Daniel dit, et un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Frère Banam dit ça, c'est l'épouse. Amen, 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 amen. Qui est avec le roi, parce que l'épouse et le roi vont s'asseoir sur le même trône pour juger le monde. Parce que quand il revient comme ceci, frère Banam dit, ici c'est le mariage de l'agneau. Le mariage c'est au ciel, le souper de noces c'est sur la terre, qui est la lune de miel, le millénium. Mais ici c'est le mariage, ils se rencontrent dans le zé. Amen. Et vous savez, le jour du mariage, même nous sur la terre ici, il y a des photos, non? Le jour de la cérémonie, il y a des photos. Et c'est là qu'on a pris des photos. Amen. Alors écoutez, Daniel 7 dit, au verset 10, il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Amen. Daniel, sautons Daniel au verset 13-14 pour gagner du temps. Allons dans verset 13 et 14. Écoutez. Verset 13. Daniel continue, dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux. Amen. Amen. Voici la nuée qui apparaît. Et Daniel voit maintenant la nuée. Il voit les nuées des cieux. Il dit, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Que veut dire fils de l'homme? Un prophète. Ça veut dire un prophète. Amen. Et Daniel voit alors quoi? Daniel voit qui? Un prophète. Amen. Il dit, il s'avança vers l'ancien
Et on le fit approcher de lui. Amen. On fit approcher ce fils de l'homme qui est un prophète vers qui? Vers l'ancien des jours. Et voici l'ancien des jours avec la perruque blanche. Amen. Et Daniel voit la nuée et il voit quelqu'un dans la nuée qui était semblable à un fils de l'homme, mais on l'approcha vers l'ancien des jours. Et quand on l'approcha vers l'ancien des jours, au verset 14, Daniel continue, il dit, on lui donna la domination. Amen. À qui est-ce qu'on donne la domination? Au fils de l'homme qu'on a approché vers la nuit, l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Les nations, les langues servirent qui? Servir le Fils de l'homme. Et la Bible continue, nous dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. La domination de qui? Fils de l'homme. Mais c'est à lui qu'on a donné la domination. L'ange puissant, qui est l'ancien des jours, prend trois choses: le règne, la domination et la gloire. Il remet à celui qui vient dans la nuit, celui qu'on a approché dans la nuit. Eux, on lui donne la domination, on lui donne le règne, eux, on lui donne la gloire. Et quand Daniel voit cela, Daniel lui dit toutes les nations de la terre, y compris Israël. Aucune nation, sans exception, toutes les nations, pardon, sans exception, se mirent à servir qui? Se mirent à servir ce fils de l'homme. Vous voyez le grand miracle. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand la nuée est apparue et que les 7 anges sont apparus, il dit, ils m'ont pris et ils m'ont fait entrer dans cette pyramide qu'eux-mêmes formaient. Posez-vous la question, il est allé faire quoi là-bas? Pourquoi William Branham dit qu'il est entré dans la nuit? Et il dit, ils m'ont fait entrer au milieu de cette pyramide qu'eux-mêmes formaient. Et Daniel avait déjà vu cela. Et quand ce fils de l'homme, qui était un prophète, Malachie 4 sur la terre, quand les anges descendent, il l'amène. Ils lui disent, viens vers l'ancien des jours. Et quand on l'amène vers l'ancien des jours, qu'est-ce que l'ancien des jours fait avec William Branham dans la nuit? Il lui donne la domination, il lui donne le règne, il lui donne la gloire. Et William Branham descend de la nuit. Et il a dans sa main la domination, il a dans sa main la gloire, il a dans sa main le règne. Et sa domination est une domination éternelle. Et son règne ne sera jamais détruit. C'est le royaume éternel. Voilà l'un des mystères qui se passe ici, bien aimé, dans la nuit. Un grand jour, Frère Branham, c'était un paradoxe. Et le paradoxe, Frère Branham, c'est un événement que les gens ne pouvons pas croire. Quelque chose de trop surnaturel qui semble être faux, mais c'est vrai. Voilà ce qui se passe dans la nuit. Et nous allons encore reprendre une autre écriture. Ésaïe parle de cela d'une autre manière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la passation du pouvoir. Car Jésus-Christ devait un jour remettre le royaume à celui qui est le Père. Amen. Parce que quand son travail termine, il remet le royaume à celui qui est Père. Et Frère Branham dit, il remet à qui? À l'Esprit. Et quand il remet cela à l'Esprit, et quand Dieu descend dans la nuée, alors il y a passation du pouvoir. Celui qui est un fils de l'homme entre, vient vers l'ancien des jours, et l'ancien des jours lui dit, ok mon frère, nous nous rencontrons ici, maintenant prends la domination, prends le règne et prends la gloire. Maintenant prenons Ésaïe chapitre 22. À partir du verset 15, écoutons, Ésaïe va raconter cela aussi d'une autre manière. Je crois qu'il y a une fois nous avions parlé de ça. Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Il raconte cela d'une autre manière.
C'est le type de Shebna et de Eliakim. Amen, amen. Amen. Oh. Écoutez, Ésaïe 22, 15. Dieu parle à Ésaïe le prophète, il lui dit ceci. Ésaïe parle, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Un courtisan, c'est celui qui travaille dans la cour du roi. Amen. Et Shebna, c'est celui-là qui était le gouverneur du palais. Il travaillait dans la cour du roi. C'est-à-dire dans la maison, la maison royale. Amen. Le palais royal. Et Dieu parle à Isaïe, il lui dit, va vers Shebna, gouverneur du palais. Et Isaïe continue, dit, qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Le sépulcre, c'est la tombe. Amen. Il se taille une demeure dans le roc. Amen. Amen. Dans la pierre. Il continue au verset 17, il dit, voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. La pelote, c'est comme un ballon. Amen. Ainsi, ici, regardez, Ésaïe, Dieu l'envoie pour parler à Shebna, le gouverneur du palais. Il dit, va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il dit, mais il est en train de se creuser une tombe. Il est en train de se creuser une demeure dans les rocs. Et dis-lui, voici l'Éternel te lancera comme un jet vigoureux. Un jet, c'est comme jeter une pierre comme ceci. Amen. Et il dit, il t'enveloppera comme une pelote, comme on enveloppe une ballon. Amen. Et il continue, il dit, il te fera rouler comme une balle, voilà, sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Oh, toi, l'opprobre de la maison de ton maître. L'opprobre, c'est la honte. Amen. Amen. Il dit, oh, toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkisha. Amen. Amen. Dieu parle à Ésaïe, au travers d'Ésaïe, il parle à Shebna. Amen. Amen. Le gouverneur du palais royal. Il dit, Ésaïe va lui dire que moi je vais l'ôter de sa place là où il est. Son poste de travail là où il est. Hein? Il est gouverneur de la maison royale. Je vais l'ôter de là. Et il va mourir. Il va creuser sa tombe, il va mourir et on va l'envelopper. Et il aura sa demeure dans le roc. Amen. Il dit alors, quand ça va arriver comme cela, il dit alors, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Hilkisha. Et maintenant, écoutez, quand Dieu va appeler maintenant le serviteur Eliakim, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Ésaïe continue au verset 21, il dit, je le revêtirai de ta tunique. La tunique, c'est la robe. Et Dieu dit à Shebna, en ce jour-là, je vais appeler Eliakim, mon serviteur, et je vais le revêtir de ta tunique. La tunique de qui? De Shebna, qui a maintenant quitté sa place, qui est maintenant mort, qui est maintenant, il n'est plus gouverneur de la maison royale. Dieu va prendre la robe qui était sur Shebna. Il dit, je vais appeler Eliakim, mon serviteur, et je vais le revêtir de cette robe-là, de cette tunique-là. Il continue, il dit, je le ceindrai de ta ceinture. La ceinture de qui? De Shebna. Pas une autre ceinture. Et quand Paul parle des armes de la foi, je crois dans Éphésiens 6, Paul dit la ceinture, c'est la vérité. Amen. 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 Et Dieu dit, je vais revêtir Eliakim de ta tunique et aussi de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Amen. Le pouvoir de qui? De Shebna sera ôté de lui et sera remis à qui? À un serviteur appelé Eliakim. Amen. Amen. Et il continue de dire, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Qui va alors devenir le père pour la maison d'Israël? C'est Eliakim, qui a maintenant tout le pouvoir qui était sur Shebna, qui a la robe de Shebna, qui a la ceinture de Shebna. Lui devient père. Et frère Panom me dit Abraham, H-A-M, veut dire père des nations. Pour que Dieu puisse faire qu'Abraham devienne le père des nations, Dieu lui a donné un nom,
à terminaison qui se termine avec H-A-M, qui veut dire Père des nations. Et ce serviteur, lorsqu'il reçoit toutes ces choses venant de Shebna, Dieu dit, il sera alors un père. Il devient le père pour les habitants de Jérusalem. Et il continue, dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Sur l'épaule de qui? D'Eliakim. Et il dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un signe de gloire pour la maison de son père. Amen. Oh my. Donc nous voyons qu'Ésaïe a vu la même chose qui se passe dans la nuit. C'est quoi? C'est la passation du pouvoir. Qui est Shebna? C'est Jésus-Christ. Qui est mort, qui est devenu une malédiction. C'est pourquoi ici, Ésaïe dit, tu es l'opprobre de la maison de ton père. Amen. Car la malédiction, notre malédiction est tombée sur lui. Il est devenu qui? Il est devenu péché lui-même. Et la Bible dit, maudit celui qui a été pendu sur la croix, sur le bois, et Jésus est devenu maudit. Il est devenu une malédiction. Et Dieu va alors l'ôter de son travail là où il était gouverneur. Et il va transmettre cela à quelqu'un d'autre. Il va donner cela à son serviteur Eliakim. Mais qui est Eliakim? Ne voyez-vous pas le nom Eliakim? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Élie le prophète. Tout à fait simple. Et il dit, lui, il aura quoi? Il aura la domination sur son épaule. Amen. La clé de David va être sur son épaule. Amen. Quand il l'ouvre, et la clé sert à ouvrir quoi? La clé, frère Madame, c'est pour ouvrir la révélation de la parole. C'est pourquoi la seule bouche autorisée en ce temps de la fin, qui apporte la véritable révélation de toute la Bible. C'est pourquoi William Branham a été photographié avec la colonne de feu sur son épaule droite. Parce qu'il est le seul à ouvrir la révélation au peuple dans ce temps de la fin. Toute autre révélation en dehors de sa révélation et toute autre est fausse. Amen. Il dit, quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. S'il ne veut pas vous révéler la parole, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne recevrez pas la révélation de la parole. C'est pourquoi l'ange a dit, amène les gens à te croire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, ce qui se passe dans la nuit. C'est ça le grand mystère qui se passe dans la nuit. Mais nous allons continuer et arriver à la finalité, parce que si nous prenons seulement ces écritures-là, nous allons croire qu'il y a deux personnes alors. Hein? Mais nous allons prendre une écriture qui va nous positionner encore plus. Amen. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à cette écriture-là, nous allons tomber dans ce qui est arrivé au temps de Samuel et David. Amen. Vous savez ce qui est arrivé au temps de Samuel et David? Nous allons lire cela. Lisons cela premièrement. Et nous allons voir que c'est ce qui se passe en ces temps-là. Pourquoi? Parce que si on arrive à prendre toutes les Écritures pour avoir une image parfaite de la chose, on risque d'aller plus loin, pourtant on est dans la vérité. Dans 1 Samuel 18, versets 7 à 8. 1 Samuel 18, versets 7 à 8. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Samuel 18, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Écoutez. Vous êtes là? Amen. 1 Samuel 18, 7 à 8. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité, c'est-à-dire il était très en colère. Saül fut très irrité et cela lui déplut, c'est-à-dire il n'était pas content. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Saül continue, dit, il ne lui manque plus que la royauté. Amen. Vous comprenez cela bien? Amen. Dieu avait envoyé le Saint-Esprit, symbolisé par Samuel, pour oindre David en tant que roi d'Israël. Mais celui qui était d'abord au roi, c'était qui? C'était Saül. Mais Saül a fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu.
Et Dieu lui a ôté la royauté. Il dit, toi, tu ne seras plus roi. Mais Saül continuait comme cela. Et Saül aussi avait des gens qui le suivaient. Mais au moment où l'autorité, l'onction n'était plus sur Saül, Dieu envoie en secret Samuel. Il dit, je t'envoie vers les fils d'Isaïe. Là-bas, je vais te montrer celui que tu vas oindre pour qu'il soit le roi d'Israël. Il va prendre la place de Saül. Et Samuel lui dit, mais Seigneur, mais si je vais là-bas, tout le peuple va me suivre. Vous savez ce que Dieu dit à Samuel? Il dit, si tu vas là-bas et qu'on te demande, tu viens faire quoi? Tu leur dis, hein, tu viens offrir des sacrifices. Mais en réalité, tu viens pour oindre un roi. Amen. Mais ne leur dis pas cela. Amen. Parce que c'est un secret. C'est un secret. C'est ça. Et quand les gens ont vu Samuel venir, les gens disent, Samuel ici dans cette ville. C'est qu'il y a quelque chose. Bon, Samuel est le prophète, tu es venu faire quoi? Il dit non, c'est juste pour offrir un sacrifice. Ah oui. Mais il va dans la maison d'Isaïe. Mais c'était pour oindre avec une corne d'huile qui? David en tant que roi d'Israël. Et maintenant, il y avait des femmes. Quand David, il y avait la bataille, quand David est devenu, a été oint, Saül n'était plus content. Saül cherchait même à tuer David. Et Saül avait des femmes qui le supportaient, qui aimaient Saül dans la ville, partout. Et les femmes chantaient disant, Saül est fort, il a tué ses 1000. Et de l'autre côté, David aussi avait ses supporters, des femmes, qui aimaient beaucoup David, mais elle chantait, disait, ok, David, lui, il a tué ses 10 000. Et la Bible déclare ici, les chants, les femmes se chantaient, se répondaient. C'est-à-dire, c'était comme des batailles. Il y avait un groupe de femmes là-bas pour Saül, il y avait un groupe de femmes là-bas pour David, et celles-là pour Saül chantaient, notre Saül a tué 1000. Les femmes pour David là-bas chantaient, David a tué ses 10 000. Et il y avait confusion. Amen. Qui était réellement le roi d'Israël? Et vous savez, frère Branham dit, toute la Bible parle de Christ. Amen. Saül, c'est la première venue de Jésus. Et quand Jésus part, Dieu doit faire passer tout ce qui était dans Jésus, la vie, la parole, le Saint-Esprit, tout ce qui était en lui, doit venir sur un autre corps. Amen. Et quand cela vient ici, l'onction vient ici, au temps de la fin, nous nous retrouvons avec des églises qui sont des femmes. Mais il y aura des églises au temps de la fin. Certaines glorifieront la première venue de Jésus, qui est le temps de Saül. Et il y aura d'autres qui glorifieront seulement la seconde venue de Jésus, qui est en ce temps de la fin. Et il y aura bataille. Non, nous, frères, ici, c'est Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. D'autres disent, non, frères, aujourd'hui, si vous ne croyez pas aujourd'hui, l'ouverture de ceux ici, vous êtes finis. Et il y a la bataille. C'est là. Et nous, pour que nous ne puissions pas tomber dans ceci, nous devons aller prendre une écriture qui va nous positionner. Amen. Pour avoir une position correcte. Amen. Amen. Ainsi, il y avait une bataille terrible là-bas. Certaines des femmes et des églises pour Saül, d'autres pour David. Certaines en ces temps de la fin, seulement pour la première venue. Non, la plénitude, ce n'est qu'en Jésus et Jésus seul. Aujourd'hui, personne ne peut avoir la plénitude de la divinité. Et ici, d'autres disent non, la plénitude de la divinité est revenue dans William Branham. Mais qui peut douter de cela? Et les gens se battent. Les gens se battent, citation sur citation. Oh, il y a des gens même qui s'entretuent, qui ne se saluent même plus. Des pasteurs qui ne se parlent même plus, qui disent à leurs membres, n'allez pas dans cette église pour aller se marier là-bas parce que là-bas ils ne croient pas comme vous. Il n'y a pas mariage. Beaucoup même. Pourquoi ces choses? Oh Seigneur. Le manque de la connaissance, de la révélation correcte de la parole. Car si quelqu'un a la révélation correcte de la parole, il n'aura pas cet esprit-là en lui. Car tout celui qui croit le message de William Branham est un frère et une sœur. C'est ça. Au même titre que tout le monde. Amen. Et quand vous voyez l'esprit qui vous dit, n'allez pas là-bas, ne saluez pas ces gens-là, ce sont des démons, frères, allez prier pour eux. Ah oui. Que Dieu les aide. Amen, amen. Écoutez alors, nous allons prendre une écriture qui va nous aider. Prenons une écriture qui va nous aider. C'est la montagne de la transfiguration. Matthieu 16, 27 à 28. Et Matthieu 17 jusqu'en bas.
Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 7, 27 à 28. La Bible dit ceci. Matthieu 7 à partir du verset 27. Écoutez, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Continuons Matthieu 17, dans Matthieu 17, verset 1 jusqu'en bas. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, c'est-à-dire une nuée qui brillait, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Amen, amen, amen. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur, c'est-à-dire d'une grande peur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Écoutez au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Il dit ne parlez à personne de quoi? De cette vision. Parce que c'était une vision qu'ils ont vue. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu une vision. Regardez bien aimé cette écriture, c'est ce qui va nous aider comme je l'ai dit. Jésus, parlant aux disciples, leur dit, quelques-uns, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Et 6 jours après, comme Matthieu le dit, il prit Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne. Et là-bas, Jésus était transfiguré. Une grande nuée est apparue, une grande lumière l'a envahi, et il était en train de briller comme le soleil. Ses vêtements étaient complètement devenus blancs. Et Pierre, Jacques et Jean regardaient, et ils voient une nuée apparaître, et ils voient Moïse et Élie apparaître, et Jésus était transfiguré. Il était complètement changé. Amen. Et alors, Pierre prend la parole, il dit, mais Seigneur, il est bon que nous puissions être ici. Je vais faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et aussi une tente pour toi. Amen. Mais au moment où Pierre parlait de cette manière-là, la voix est sortie de la nuée disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. La voix n'a pas dit, ceux-ci sont mes fils, écoutez-les. Non. Celui-ci, parlant d'une seule personne. Ah oui. Pourquoi? Parce que Pierre a voulu commettre l'erreur, la même erreur que nombreux commettent aujourd'hui à propos de Moïse et Élie, voulant faire de ces 3 personnes-là, leur donnant 3 corps physiques, car la tente est un corps. Pierre, lui, voulait croire que Moïse doit avoir un corps, Jésus doit avoir un corps, et Élie doit avoir un corps. Mais au moment où il a dit cela, la voix est sortie de la nuée disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et quand cette nuée, cette voix est sortie, alors les disciples avaient peur, ils sont tombés sur leur face. Mais par après, quand ils se sont relevés, la Bible déclare, ils n'ont vu que Jésus seul. Amen. Moïse et Élie ont disparu. Amen. Et Frère Branham dit, où est passé Moïse, où est passé Élie? Le prophète dit, tout s'est fondu en une seule personne. C'est-à-dire, ils sont entrés en Christ. Amen. Nous montrons que le mystère de Moïse et Élie se manifeste dans un seul corps, pas 3 corps. Amen. Pas Moïse ici, une tente, Amen. Jésus ici, une tente, Élie ici. Amen. Non.
C'est juste un seul corps, un seul vase qui va accomplir ces 3 ministères au temps de la fin. C'est pourquoi dans Life Tabernacle, quand Frère Branham entrait, une sœur s'est levée et a dit, dans quelques jours qui viennent, l'esprit d'Élie, de Christ et de Moïse sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Quel était ce tabernacle? C'est Malachie 4. Amen. Alors nous voyons bien aimé, maintenant la montagne de la transfiguration. Le prophète va nous révéler c'est quoi cette écriture. Cette vision-là qu'ils ont vue, cela parlait de quoi? Écoutez dans la prédication, écoutez-le. Prêché le 13 mars 60 au paragraphe 20. Le prophète dit ceci. Écoutez-le. 13 mars. Écoutez-le. 13 mars 60. Paragraphe 20. Le prophète dit ceci. Il dit, cela a dû être un événement spécial, un grand événement. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Je ne crois pas que Pierre voulut dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulut dire que le Dieu saint les rencontra sur la montagne. Amen. Ce n'est pas la Sainte Église, ce n'est pas le peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui en fait quelque chose. Amen. Pas l'Église, ni les gens, mais le Saint-Esprit. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, il le déclare généralement dans les cieux d'abord. Et ceci dut être un événement spécial. Ils allèrent à ce que nous appelons la montagne de la transfiguration. Amen. Et il avait dit que quelques jours auparavant, je vous l'ai dit en vérité, et il avait dit quelques jours auparavant, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort qu'ils aient vu le Fils, le royaume de Dieu venir avec puissance. Au paragraphe 21, le prophète continue et dit, je crois qu'à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. C'est-à-dire la montagne de la transfiguration. Cette écriture, la frère Branham dit, je crois qu'à peu près, pas tous, à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Premièrement, ils ont vu quel était l'ordre. Ils ont vu Jésus qui venait, qui devait, apparaître, et ensuite ils ont vu la venue de la glorification. Amen. Et Moïse et Élie. Frère Branham dit l'ordre exact de sa seconde venue. L'ordre exact de sa seconde venue. Donc la montagne de la transfiguration. Jésus a montré à Pierre, Jacques et Jean la manière dont il allait revenir au temps de la fin. C'est pourquoi il leur avait dit, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Alors les disciples ne comprenaient pas qu'est-ce que cela voulait dire. Et 6 jours après, comme le dit Matthieu, il les amena sur la montagne. Et là-bas, les 3 disciples ont reçu une vision. Ils ont vu une vision. Ils étaient sur la montagne et ils voient Jésus transfiguré complètement. Jésus commence à briller. Ses habits étaient blancs, tout blanc, et lui il brillait. Et la nuée est apparue, il l'a enveloppé. Moïse et Élie étaient apparus. Et ils étaient là. Et Jésus était transfiguré complètement. Et frère Branham dit, cela montre l'ordre exact de la seconde venue de Jésus. C'est là que Jésus a accompli l'écriture où il a dit, quelques-uns vous n'allez pas mourir, vous allez me voir moi le Fils de l'homme revenir dans la gloire. C'est là qu'il leur a montré, comme Frère Branham dit, il leur a montré en avant-première, c'est-à-dire avant que cela ne s'accomplisse, et ils ont vu cela en vision. C'est comme un film, avant qu'on puisse faire sortir cela, on a appelé quelques gens pour visionner le film. C'est là que Jésus a montré à ses 3 disciples la manière dont il va revenir à sa seconde venue. Maintenant, quand nous disons la montagne de la transfiguration, quand vous avez la Bible, lui second met des titres. Il écrit Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Et tous les théologiens, tous les chrétiens qui lisent la Bible, lisent cela. Mais ça veut dire quoi, transfiguration? Quelle est la signification de transfiguration? Le prophète lui-même va nous le dire. Amen. Amen. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand on dit Jésus s'est transfiguré, on ne comprend rien. Transfiguré, ce n'est pas notre langue, c'est le français, non? Qui est français ici? Hein? Ce n'est pas notre langue.
Donc nous devons chercher l'interprétation, qu'on nous explique bien ça veut dire quoi. Pas seulement non, Jésus s'est transfiguré. Oui, s'est transfiguré, ça veut dire. Écoutez maintenant le dictionnaire Branham, hein, qui est un véritable dictionnaire. Il va nous donner la réponse de ce que c'est le mot transfiguration ou transfiguré. Leçon incertaine. Prêché le 18 décembre 60. Paragraphe 385. Son incertain. 18 décembre 60. 385, 386. Nous allons aussi prendre 378. 385 premièrement. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Il dit, qu'avons-nous dit qu'était une révélation l'autre soir dans l'Apocalypse? L'Apocalypse signifie, un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture et a dit, voici. Il continue et dit, que refaisait-il ici? Il se révélait lui-même sous une autre apparence. Dans quelle forme était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Amen. Sa venue, Amen. la façon dont il revient. Un Christ glorifié, transformé. Son vêtement resplendait comme le soleil. Le prophète dit, oh là là, il était dans la nuée. Et il vient sur les nuées avec gloire. Amen. Couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Amen. Tous ces anges avec lui. Alléluia, oh là là, c'est comme ça qu'il revient, revenant sur une nuée avec gloire. Amen. Frère Branham parle de la montagne de la transfiguration. Il dit, dans quelle forme était-il? Il dit, dans une forme glorifiée, transfigurée. Amen. Et il dit, c'est comme ça qu'il revient dans la nuée. Il revient dans une nuée de gloire, un Christ transformé, transfiguré. Prenons encore le paragraphe 378. Toujours le son incertain. 378. 378, 382, 378, 384. Il dit ceci. Il dit maintenant dans Matthieu 17. Vous voulez tous noter cela. Matthieu 17, 2. Vous trouvez cela là. Concernant la transfiguration. Maintenant, si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit et il fut transformé. Je crois que c'est... Laissez-moi voir si je peux le retrouver. Matthieu 17. Maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait part transfigurer devant eux? Madame dit, quand vous prenez le dictionnaire grec, parce que la langue dans laquelle la Bible a été écrite dans les langues anciennes, quand ça a été traduite, pardon, de l'araméen, cela a été traduit premièrement en grec, hein, de l'hébreu en grec, et ainsi de suite. Et il dit, quand vous allez dans le lexique grec, le dictionnaire grec, il dit, vous savez qu'est-ce que cela veut dire quand il a dit transfigurer devant eux? Le prophète répond, il dit, il changea son apparence. Amen. L'apparence, bien aimé, c'est comme vous me voyez ici. C'est qu'on voit à l'extérieur. C'est ça l'apparence. Et frère Branham dit transfigurer veut dire, hein, il avait changé son apparence. Et il continue, il dit, eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il a été transformé? Le grec dit, il a changé son vêtement. Ah. Et il continue, il dit, oh, regardez, regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tantôt. Remarquez, qu'est-il arrivé en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le 16e chapitre, il leur a dit, il en est quelques-uns ici qui ne mourront point, qui n'aient vu venir le royaume de Dieu dans sa puissance. Ce qu'il ferait, en d'autres mots, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Voyez, c'est dans le 16e chapitre. Il est maintenant sur la montagne et son apparence a été changée. En d'autres mots, il a été révélé sous un autre aspect. Amen. Frère Branham dit, me suivez-vous? L'aspect bien aimé, c'est ce qu'on voit ici, à l'extérieur. Et Frère Branham dit, en d'autres mots, transfigurer, transfiguration, en d'autres mots, cela veut dire, il a été révélé sous un autre aspect. Jésus s'est transformé.
Il s'est transfiguré. Amen. Il a changé de visage. Amen. Il a changé son aspect. Amen. Il était complètement différent de ce qu'il était quand il marchait en Galilée. Et les Pierre et Jacques et Jean ont vu cela sur la montagne. Et quand ils voyaient, ils ont vu Jésus briller. Et Jésus commence à changer de visage. Ils regardent et ils disent, ah! Ça c'est quelle histoire? Et Jésus s'est transformé, et il s'est complètement transfiguré. Amen. Et les apôtres ont vu cela. Et il brillait. Et la nuée l'a couvert. Et frère Balaam dit, c'est comme ça qu'il revient. Amen. Car cette écriture de Matthieu 17 parle exactement de l'ordre de la venue, de la seconde venue du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, frère Balaam me dit, hein, je crois que j'ai entendu maintenant, je vois, ou dans la nourriture spirituelle, autant convenable, il dit, si Jésus revient, avec cette face comme Hoffman l'avait peint, Autant ça. avec des cicatrices de coups sur ses mains, Amen. il dit, moi je ne le croirais pas. Il dit, non, non, non. Amen. Mais regardez ici dans la nuée, frère Branham dit, c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Amen. Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Il dit exactement, il dit cela a confirmé Hoffman. Donc Hoffman avait reçu la révélation de la ressemblance vraiment un peu parfaite de ce qu'était Jésus là-bas. C'est pourquoi nous gardons cette photo d'Hoffman. Nous ne la jetons pas, nous ne la maîtrisons pas, parce que nous avons aujourd'hui l'image parfaite de ce qu'était Jésus là-bas. Amen. Amen. Le corps dans lequel notre Seigneur a marché quand il a marché en Galilée. Et quand il revient dans la nuit, c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Il dit, regardez ses yeux, regardez sa barbe, regardez son nez. Il dit, il regarde à droite comme il regardait à la croix. À celui à qui, le brigand qu'il avait sauvé à la croix. Et frère Branham dit, c'est moi. Amen. Amen. Ainsi nous voyons que dans la nuée, il y a un mystère qui se passe ici dans la nuée. C'est cette même nuée que les disciples ont vue sur la montagne de la transfiguration. Mais quand ils ont vu Jésus, ils n'ont pas vu que Jésus comme cela. Ils ont vu ce Jésus-ci commençant à se transformer, commençant à changer de face, commençant à changer sa figure. Oh my. Et frère Branham dit, c'est comme cela qu'il revient. Amen. Il revient un Jésus transformé, transfiguré. Amen. Maintenant, écoutez, prenons encore la vision de Patmos. Prêchez le 4 décembre 60, paragraphe 238. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Ici, vous allez écouter, il le dit encore très clairement. Et cela va nous dire. Vision de Patmos. Prêchez le 4 décembre 60. Paragraphe 238. Il dit ceci. Il dit, si nous allons, voyons, dans Matthieu 17, il dit, prenons cela tout de suite pendant que nous y sommes. Ainsi nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela, permettons, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre. Matthieu 17, il dit très bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Amen. 239, il continue, il dit, il fut transformé. Frère Branham dit, que fit-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il répond, il dit, il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Amen. Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Donc Jésus sur la montagne de la transfiguration s'est transformé pour montrer aux disciples la face qu'il va avoir lorsqu'il va revenir. Amen. Et les apôtres ont déjà vu cela sur la montagne. Amen. Et qui vivaient là-bas. Ils ont vu cela comme un film. Dieu leur a projeté le film. Ils ont vu la face que Jésus allait avoir quand il va revenir en ces temps de la fin. Amen. Et c'est pourquoi dans cette nuit, il y a un grand mystère. Et c'est là que nous voyons. Esaïe a vu cela. Daniel a vu cela. Ils ont vu cela d'une certaine manière. Et ici, Jésus a montré cela. C'est pourquoi je vous ai dit
Quand nous comprenons maintenant Matthieu 17, nous n'allons pas être embrouillés croyant qu'il y a deux personnes. Pour quelle raison? Quand Ésaïe parle, il dit que Shebna, Dieu prend sa tunique, prend son pouvoir et donne cela à Eliakim. Et Daniel, lui, voit l'ancien du jour. Et il voit que dans la nuée, on approcha quelqu'un semblable à un fils de l'homme qui vient vers l'ancien du jour. Et l'ancien du jour lui donne la domination. Il lui donne le règne. Il lui donne le pouvoir, la gloire. Et alors, le monde entier se met à faire quoi? À servir ce fils de l'homme. Maintenant, l'écriture qui vient englober le tout, qui vient nous donner une interprétation correcte, c'est Matthieu 17. Pourquoi? Parce que le règne, la gloire ou le pouvoir, la domination qui est donnée à ce fils de l'homme, ce ne sont pas des choses palpables, ce ne sont pas des choses physiques matérielles. Et aussi, ce que Ésaïe a vu, la tunique qui est donnée à Eliakim, la ceinture et le pouvoir qui est donné à Eliakim, ce ne sont pas des choses palpables. C'est quoi? Frère Branham me dit, quand Jésus revient dans la nuit, Jésus doit s'incarner dans un corps en ce temps de la fin. Il doit se déverser dans un corps. Pourquoi? Parce que quand il revient, la nuit revient, c'est pour venir entrer dans un temple. Parce que quand cela descendait là-bas, cela venait entrer dans le temple de Salomon. Cela venait entrer dans le temple appelé Jésus en ce temps de la fin. Et il y a encore un temple qui devait l'attendre sur la terre. Et lui, quand il est en train de descendre, il ne s'arrête pas dans les airs. Frère Branham me dit, il est le Dieu incarné. Et quand il s'incarne, c'est là que ces écritures de Daniel s'accomplissent. C'est là que les écritures de Shebna et Eliakim s'accomplissent. Jésus est transfiguré. Amen. Jésus transformé. Amen. Et quand il descend de la nuée, où est Jésus? Jésus est où? Vous allez le voir. Et pourtant, il est venu dans les nuits. Est-ce qu'il est retourné? Il est reparti avec les livres. Il est venu juste regarder la terre et repartir. Il doit juger la terre, mais il doit juger la terre en tant que qui? En tant qu'un prophète sur la terre. Mais pour être un prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'incarner dans un corps. Ainsi, voilà, bien aimé, ce qui se passe dans la nuit. C'est pourquoi quand William Branham descend de la nuit, il descend avec tous les 7 anges en lui. C'est pourquoi il dit, quand ces anges venaient de cette manière-là, je les ai vus venir de l'éternité. Ils venaient à une vitesse vertigineuse qui dépasse même la vitesse du son, la vitesse de la lumière. Il dit, quand ils venaient, ils m'ont pris. Au moment où ils étaient en train de passer vers l'ouest, et ils m'ont pris aussi dans une vitesse terrible, et je suis entré dans la nuée. Et il dit, quand ils m'ont pris, je suis entré dans la nuée, et Frère Branham me raconte encore, il dit, quand ils venaient de cette manière-là, sous la forme d'une pyramide, il dit, ils se sont engouffrés en moi. Ils se sont fondus en moi. Et quand on regarde, ce sont les 7 anges qui viennent, mais quand vous tournez la photo, ce n'est plus les 7 anges, c'est un homme. Et c'est Christ Jésus dans les airs. Mais quand Christ Jésus est dans les airs, la même colonne de feu, cette grande lumière s'incarne dans un temple, parce que l'ange du Seigneur, la grande nuée de gloire, est venu pour oindre un temple, pour entrer dans son temple. C'est ça qui accomplit Apocalypse 21, que nous allons lire maintenant. Apocalypse 21, la Bible dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 21. 1, 2, 3, jusqu'au verset 7. Apocalypse 21. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 21. Jean dit ceci. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait,
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux Amen. et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, toutes les larmes de leurs yeux, pardon, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, Amen. le commencement et la fin. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Nous voyons bien aimés que Jean dit, voici le tabernacle. Quand il voit la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem descendre d'en haut, d'auprès de Dieu, Jean proclame, il dit, voici, il entend une voix qui lui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. On lui montre un tabernacle. Ce tabernacle, c'est quoi? Ce n'est pas une cathédrale. Une cathédrale, ce n'est pas une église. Le tabernacle dans la parole, c'est quoi? Quand Jésus disait aux Juifs là-bas, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. De quel temple il parlait? Il parlait d'un corps. Amen. Et maintenant, ici, dans le dernier livre d'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu un tabernacle. Amen. L'ange lui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Ce tabernacle, c'est quoi? C'est un corps. Amen. C'est pourquoi sur la terre, quand Jésus revient dans la nuit, Amen. sur la terre, il y a un tabernacle dans lequel lui doit venir habiter. Amen. C'est pourquoi frère Banam dit, quand il revient, il est le Dieu incarné. Lisons cela dans la prédication de 4e psaume. Paragraphe 196. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Amen. 196. Amen. 4e psaume. Prêché le 21 mars 63. Il dit ceci. Il dit, mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige et il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Amen. Amen. Ainsi, quand Jésus descend, bien aimé, Jésus ne s'arrête pas sur les nuées. Jésus ne s'arrête pas dans les airs. Jésus revient pour entrer dans un temple, pour s'incarner dans un corps, entrer pour oindre ce temple. Et le prophète de Dieu nous dit, c'est là qu'il nous révèle un grand mystère dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Il nous montre, il dit, il y a un tabernacle qui doit être oint au temps de la fin. C'est le tabernacle du millénium. Écoutez, il va nous dire cela dans la 70e semaine de Daniel. Prêché le 6 août 61. 70e semaine de Daniel. 6 août 61. Paragraphe 172. Écoutez ce qu'il dit. Il dit parce que quand il revient comme cela, il revient pour établir le millénium. 172. La 70e semaine de l'année. Il dit maintenant remarquez, paragraphe 172. Il dit maintenant remarquez. C'est là que nous l'avons vu revenir dans les temples du millénium. Là, à la fin de l'âge des Juifs, loin. Le voilà qui arrive, monté sur un cheval blanc. Eux les suivaient sur des chevaux blancs. Puissance, vêtu de blanc, sang, ou d'un vêtement teint de sang. Sur lui était écrit la parole de Dieu. Il dit, il venait comme puissant vainqueur, oui monsieur, pour établir le millénium. Il entrait dans les temples. Amen. Dit gloire. Amen. Il dit c'est là qu'il vient rencontrer ces 144 000. Amen. Là, après cette 70e semaine ici. Amen. Il dit il venait comme puissant vainqueur. Oui, monsieur, pour établir le millénium, il entrait dans les temples. Amen. C'est Apocalypse 19. Quand il est en train de chevaucher le cheval blanc, quand il est en train de venir avec beaucoup de saints derrière lui sur des chevaux blancs, frère Branham dit, il vient à ce moment-là pour établir le millénium et pour entrer dans son temple. Amen. Prenons encore les 6 buts de la visitation de la visite de Gabriel à Daniel. 6 buts.
30 juillet 61. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. 30 juillet 61 au soir. Paragraphe 116 et 117. Il dit ceci. 116 et 117, il dit ceci. Il dit maintenant, pour oindre le Saint des Saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant, là de voir à quoi on en arrive. Amen. Frère Branham est au point de dire quelque chose. Mais il dit ce que je vais dire ici, ça va sembler un peu étrange, c'est-à-dire ça va être bizarre. Surtout pour les prédicateurs, pour les enseignants. Il dit, mais attendez, on va voir à quoi on va arriver à cela. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il va nous dire. Et c'est ce qui même achoppe même nombreux en ce temps de la vie. Il continue, il dit, il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Il dit pas vrai, l'assemblée dit amen. Il continue, il dit, dans les livres des actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Et le Messie veut dire loin, pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Amen. Ouais, comprenez bien cette écriture. Amen. Ça, c'est une bombe terrible. Amen. Oh Seigneur. Une bombe terrible. Frère Branham me déclare, parce qu'il y a 6 buts quand l'ange Gabriel a visité Daniel. Il y avait des buts, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il a visité. C'était pour ôter les péchés, pour faire qu'Israël puisse revenir au Seigneur, ainsi de suite. Et le dernier but, c'était de oindre le lieu saint des saints. Amen. Gabriel a dit, le lieu saint des saints sera oint au temps de la fin. Amen. Amen. Et Frère Branham me prend ce dernier but. Il dit, oindre le saint des saints. Donc Gabriel a dit à Daniel qu'au temps de la fin, le lieu saint des saints doit être oint. Il dit, premièrement, ce que je vais dire, ça va vous étonner. Ça va être bizarre, surtout pour les papas pasteurs. Il dit pourquoi? Il dit, écoutez, il dit ici, oindre le lieu saint des saints. Il commence premièrement, il dit, il ne s'agit pas d'oindre un homme. Mais ici, cette écriture aussi peut vous troubler. Hein? Quand il dit il ne s'agit pas de oindre, ce n'est pas un homme. Il dit, il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Amen. Mais il s'agit de oindre quoi? Alors une maison. Non. Vous savez pourquoi il dit il ne s'agit pas de oindre un homme? Parce que Frère Branham nous montre. Il dit, hein, allez lire comment dire, le chef-d'œuvre. Frère Branham déclare, il dit Jésus, l'homme Jésus, a seulement accompli tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament parce qu'en son jour, ça n'existait pas. Le Nouveau Testament a été écrit après le départ de Jésus. Et on nous raconte l'histoire de Jésus. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, tous ont prophétisé qu'un jour Jésus allait venir. Et quand Jésus est venu, toutes ces écritures-là sont entrées en lui et sont devenues chères. Et Jésus a accompli l'Ancien Testament. Et Frère Branham déclare, il dit maintenant, qui doit accomplir le Nouveau Testament? Il dit c'est son épouse. Amen. Alléluia. Qui est sortie de lui. Amen. C'est pourquoi il dit, quand Jésus se mourait à la croix et que Dieu l'a frappé comme Adam, il dit c'était dans le but de faire sortir de lui quelqu'un. Pour que ce quelqu'un-là soit l'épouse. Maintenant il dit, le Nouveau Testament, c'est son épouse qui doit l'accomplir. C'est pourquoi ici il dit, hein, oindre le Saint des Saints, ce n'est pas l'homme qui doit le faire, qui doit être un, c'est la femme. C'est pourquoi il dit, il ne s'agit pas ici de oindre non pas un homme. Et il va citer même le nom de cet homme-là. Il continue, il dit, Jésus est déjà oint. Voici l'homme dont il parle, que ce n'est pas lui qui doit être oint au temps de la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous commettons l'erreur, comme nombreux,
de croire que dans le millénium, nous serons avec Jésus avec la face d'Hoffmann, Jésus l'homme qui marchait en Galilée, nous commettons une erreur terrible. Et nous brisons tous les types de la Bible. Parce que Jésus doit se transfigurer. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, ce n'est plus deux personnes. C'est le même Jésus qui s'est transformé, a pris une autre forme. Les disciples sur la montagne, ils n'ont pas vu deux personnes. Non. Ils n'ont pas vu et une autre personne est apparue. Non, ils ont vu le même Jésus, né de Marie, qui était là-bas marchant en Galilée. C'est lui qui s'est mis à se transformer. Il est devenu transfiguré. C'est ça l'agneau qui devient les lions. Même dans les naturels, mettez un agneau ici, mettez un lion ici, ils ont la même forme. Mais tous ce sont des animaux. Amen. C'est pourquoi il dit, Jésus est déjà oint. Il continue, il dit pas vrai, l'assemblée dit Amen. Il dit dans le livre des Actes, il dit, et le Messie veut dire loin, pas vrai. Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Alors nous comprenons clairement que le Saint des Saints, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus sous cette forme-là. Il continue au paragraphe 116, il dit, le Saint des Saints, qu'est-ce que c'est? Il dit, la façon dont je le vois, et je crois que je peux le prouver par l'Écriture, c'est que oindre le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. C'est pourquoi Apocalypse 21, Jean lui dit, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Quel est ce tabernacle? Ce n'est pas l'homme Jésus de Galilée. C'est le tabernacle qui doit être oint au temps du millénium. Et Frère Branham dit, ce n'est pas Jésus. Lui, il a déjà été oint. Amen. Ainsi, voici les grands miracles, bien-aimés, les grands problèmes que nous avons dans le message, c'est ces choses-ci. Qui tuent les gens. Si on n'arrive pas à comprendre cela, c'est un problème. Et vous allez voir que nombreux même comprennent, mais par incrédulité, ils ne veulent pas prendre ça. Parce que le problème, ce n'est pas de voir. Le problème, c'est de voir et d'accepter cela. Parce qu'on peut bien voir et rejeter. À cause de quelque chose ou d'une autre. À cause de certaines raisons. Nombreux ont honte de William Branham. Laissez-moi vous dire cela ouvertement. Frère Branham a prêché honteux de lui. Il a dit, si vous avez honte de moi ici, j'aurai honte de vous là-bas. Nombreux ont honte de William Branham. Nombreux ont peur de perdre leur prestige. Pour croire à ces choses que nous voyons clairement dans le message. Ils ont peur de disant, si je crois ceci, là-bas on va dire ceci. Là-bas on va dire cela. Ceux qui me donnent l'argent ne vont plus me donner l'argent. Tu es venu ici pour l'argent sur la terre? Hein, frère? C'est ce qui fait peur les gens. Et effectivement, la parole doit faire peur. Comme nous parlons de l'épouvantail au temps de la fois passée. Comment on appelle ça, l'épouvantail? Hein? La chose qu'on met dans les champs pour faire peur aux gens. Et les oiseaux fuient, croyant que c'est un homme. Et ils ne peuvent pas descendre pour manger les blés du pays. Manger la véritable nourriture spirituelle au temps convenable. Et certains fuient. Maintenant, nous avons des gens qui n'ont plus l'épouvantail dans leurs églises. Ils ont ôté cela. Et toutes sortes d'oiseaux viennent pour manger dans les champs. Et on trouve des ramassis partout dans les champs en train de manger des blés. Pourquoi? Parce qu'on a ôté l'éventail. On a ôté la chose qui fait peur. Et l'éventail, c'est qui? C'est William Branham. C'est celui-là qui fait peur. Pour sélectionner les véritables oiseaux, les rouges-gorges qui vont venir et manger la parole, sachant que non, c'est notre frère. Lui ne peut pas être une pierre d'achoppement pour moi, mais plutôt un rocher comment dire, qui va être une grande bénédiction pour lui. Mais celui qui croira en lui ne sera point confus. Cette même pierre que Dieu a posée est à la fois une pierre d'achoppement pour certains, mais pour d'autres, cela leur donne le chevet, comme le frère le dit, le chevet où Jacob repose sa tête. Il dort sur cela, sur la grande révélation de la parole. C'est le même rocher sur lequel Moïse s'est tenu pour voir Dieu. Mais nombreux vont venir pour
Ah, ça c'est une malchance. Je retourne à la maison, frère. Mais pour un véritable croyant, quand il vient, il voit des rochers, il monte. Il s'assit. Il dort même sur cela. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est la vie éternelle. Amen. Ainsi nous voyons, écoutons encore au paragraphe 133, dans les 6 buts de David et Daniel. Il dit ceci. 133-134. Prêché le 30 juillet 61. Les 6 buts. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui était-ce? Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Gloire, la voici qui vient. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper la nation. Les paître avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Au paragraphe 134, 135, frère, quand il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Son peuple venait de le couronner Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Écoutez, il revenait à son saint temple, loin de la présence de Dieu, pour vivre et régner avec son église pendant tout le millénium. Frère Branham dit Amen. Elle fait son apparition avec le roi puissant. C'est qui elle, l'épouse. Amen. Elle fait son apparition avec le roi puissant pour prendre sa place à ses côtés. Frère Branham continue, il dit le nouveau temple royal au loin. Il dit alors les 6 buts d'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21 sont accomplis. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, ce que le prophète nous montre. Donc nous voyons, frères et sœurs, quand cette nuée de gloire est apparue, cette grande nuée ici, c'est un grand mystère, c'est des mystères terribles qui se sont passés ici. Juste pendant quelques secondes dans cette nuée. Plusieurs écritures se sont accomplies ici. Plusieurs grands mystères se sont accomplis ici. Et le prophète est descendu de la nuée. Il est revenu. Il est revenu dans son église et s'est mis à prêcher les sceaux. Il dit chaque jour, un ange venait lui apparaître et lui parler dans son bureau. Amen. Maintenant, posez-vous la question. Quand cet ange-là apparaissait chaque jour, le premier ange, le premier jour, dimanche, lundi, le deuxième ange, mercredi, le troisième, il venait d'où? Parce qu'il dit quand ils sont venus, ils sont entrés en lui. Ah! Les anges, il dit, tous les anges de cet ange se sont fondus sur moi. Et il dit, quand il est revenu dans son église, quand il a commencé à briser les sceaux, il dit, chaque jour, un ange venait lui présenter les sceaux. Il dit, voilà, 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 voilà. Alors lui vient, il prêche cela. Le deuxième jour, un autre ange vient, il dit, voilà, 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 voilà. Lui vient, il prêche les sceaux. Et ces anges-là sortaient d'où? Ah. Donc nous voyons bien, mais voici la gloire, la nuée de gloire. Ça c'est un grand événement. C'est pourquoi nous mettons nos photos dans nos maisons. Amen. Nous mettons nos photos dans nos églises. Amen. Ce sont des événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est la Bible qui s'est accomplie sous nos yeux. Amen. Et c'est une grâce pour le peuple qui a vu ceci. Amen. Mais le problème ce n'est pas seulement de voir, c'est de recevoir la révélation. Quand Madame dit, quand vous regardez, que voyez-vous? Le problème, ce n'est pas de voir, c'est de comprendre ce qu'on voit, c'est de saisir la vision, recevoir la révélation parfaite de ce qui est arrivé en ce jour aussi, ce qui s'est passé dans cette nuée de gloire. C'est un grand mystère. Amen. Quand vous écoutez les témoignages des frères qui étaient sur la montagne avec le frère Branham, exactement comme Pierre, Jacques et Jean, là-bas, au temps de Jésus, vous allez avoir la tête qui tourne. Et le frère Sotoman, le frère de Jenny Norman, frère Branham leur a dit venez. Amen. Après avoir vu cet événement, amen, sur la montagne, le même jour quand les anges sont partis, amen, il leur a dit venez. Jurez-moi que vous n'allez jamais dire ce que vous avez vu. Amen. Il dit je les ai liés par un serment. Amen. Mais les frères ne pouvaient pas garder. Vous pouvez leur Frère Sotoman dit moi je ne pouvais pas garder. C'était trop fort. Ils ont vu des choses terribles sur la montagne.
Amen. Et nous avons la grâce de voir ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde, afin que les choses qu'il avait prévues pour son peuple, des choses, Paul disant en son jour, il dit des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Il dit des choses que l'homme ne peut même pas imaginer que Dieu a prévu cela pour lui. Amen. Mais Dieu nous les a donnés en ce temps de la vie. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a quand même fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Amen. Et quand Dieu vous aime, aimez-le. Vivez une vie digne de l'évangile, en récompense avec ce qu'il vous a montré en ce temps de la vie. Au moment où le monde entier est en train de périr, aujourd'hui, dimanche, il y a des églises qui disent n'importe quoi aujourd'hui, sous le nom de Jésus. Mais à vous et moi, Dieu nous a fait la grâce de voir les promesses qu'Abraham et nos pères voulaient voir en leur jour. Tous les saints d'autrefois, en leur jour, ils ont jeté les regards, ils ont vu ce qui devait venir et Dieu leur a montré. Ils ont salué cela au loin. Ils ont dit, oh, les bien-aimés qui viendront en ce temps-là, ils seront bénis. Mais eux-mêmes ne comprenaient pas qu'eux aussi devaient revenir dans la nuit pour voir les mêmes événements. Car le premier deviendront le dernier, les derniers seront le premier. Et tous ensemble, nous ne dévancerons pas ceux qui sont partis. Et ensemble avec eux, ils reviennent. Et nous sommes enlevés dans la nuit et nous voyons ces événements. Et ils sont revenus dans leur théophanie. Nous, aujourd'hui, nous voyons cela dans nos théophanies, mais incarnés encore dans nos corps physiques. C'est pourquoi, frère, ne confondez pas le message avec toutes les églises que vous voyez. Ici, c'est Goshen. C'est-à-dire la zone où la mort ne frappe pas. Là-bas en Égypte, quand Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte, les plaies tombaient. Toute la nation d'Égypte, les plaies tombaient. Mais Dieu a amené son peuple et Moïse dans une petite contrée, dans un petit village appelé Goshen. Là-bas, les plaies ne tombaient pas. Vous savez pourquoi? Ils avaient Moïse et ils avaient la colonne de feu. Et nous, aujourd'hui, nous avons un prophète, notre Moïse, confirmé par la colonne de feu. Mais nous sommes tous sur la terre. Tous nous sommes sur la terre. Regardez les maladies qui viennent. Mais si nous lisons ce que le prophète avait dit, vous allez croire qu'il est encore vivant aujourd'hui. Des choses qu'il a dites à propos de ces maladies-là depuis des années, 40, 50. Il dit il viendra des maladies où les gens pourriront dans leur chair, en train de vivre, mais ils sont en train de pourrir. Que les médecins ne trouveront que remède. Mais nous le voyons. Mais pourtant la science est toujours en train d'évoluer, Mais il y a des choses qui n'arrivent même plus à guérir des maladies. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit la médecine ne guérit pas. Non. Seul Dieu guérit. Eux-mêmes, ils disent, les véritables médecins qui savent ça, ils disent, nous ne soignons que la nature. Nous ne soignons que les humains, mais c'est Dieu qui guérit. Aucune maladie, bien-aimée, ne peut être guérie par l'homme. C'est Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que les maladies sont des démons. C'est le diable. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi la prière guérit les malades. Pourquoi? Parce que quand on prie, les démons sont fuis et alors nous sommes guéris. Mais maintenant, les gens ne veulent pas comprendre que même quand les maladies apparaissent, vous savez, la cause des maladies, c'est quoi? Mais ce sont des plaies qui sont en train de tomber. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous sommes au jour du jugement. Amen. Et c'est le message du temps de la fin qui est en train de juger le monde aujourd'hui. Mais tout celui qui est dans le message, qui reçoit réellement la révélation de la parole de ce temps de la fin, il n'est plus jugé. Non. Il est lui-même l'épouse, il est ancré en Christ, là où la mort ne frappe pas. Tout peut venir et lui ne meurt pas. Non. Nous ne dépendons pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'un pays. Nous sommes notre pays, c'est le ciel. Nous sommes les citoyens du ciel et nous vivons comme les citoyens du ciel. Et nous croyons à la parole et nous vivons la parole. C'est pourquoi comprenez ces choses. Les grands événements qui se sont déroulés en ce temps de la fin sous le ministère de William Branham, frères et sœurs, frère Branham dit, cela ne se répétera plus jamais ailleurs. Il dit, vous avez vu le dernier signe. Il dit, ce signe ne se répétera plus jamais. Les grands hommes de Dieu
le Oral Robert, de Tommy Osborne, aux obsèques de frère Branham, ils ont fait des discours terribles quand vous les écoutez. Des pentecôtistes, mais qui reconnaissaient le messager. Tommy Osborne dit, mais est-ce que mes frères ne voient-ils pas ceci? Il dit, mais qui était cet homme parmi nous? Il dit, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Il dit, les temps de la Bible sont revenus en ce temps de la fin. Il dit, ce signe que nous avons vu ne se répétera plus jamais. Mais nous-mêmes qui croyons le message, nous prenons le message à la légère. Nous prenons cela comme de la blague. Nous prenons cela comme du pentecôtisme. Où les gens renient même les paroles du prophète lui-même, sorties de sa propre bouche. Quand vous leur donnez cela, ils disent, tu veux dire quoi? Mais il se dit quoi du message de William Branham? Où allons-nous? Voici, bien-aimés, nous sommes au temps où le juge suprême est sur la terre, en train de juger au travers de sa parole, enregistrant ce temps de la fin. C'est pourquoi, bien-aimés, l'épouse juge le monde aujourd'hui. Quand quelqu'un vient, je lui donne une citation de William Branham. S'il ne croit pas, il est jugé. C'est ça qui juge le monde. C'est la parole qui juge le monde. C'est pourquoi, bien-aimés, vivons une vie digne de l'évangile. Ayons la crainte de Dieu. Et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes.